Certains, dans leurs affaires, sont troublés parce que les choses ne vont plus correctement aujourd'hui. Et plusieurs se posent tellement de questions. Plusieurs se posent tellement de questions parce que le chiffre d'affaires baisse. Bonjour bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes. Nous bénissons l'Éternel qui nous donne encore la grâce de commencer cette nouvelle semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses bienfaits. Vous avez avec vous votre serviteur Pierre Mélénou Kenkpoui de l'église baptiste de Védocor, cité de l'Espérance, à Cotonou, au Bénin. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons sincèrement te dire merci pour cette grâce que tu nous as encore renouvelée, de nous retrouver de plein pied dans cette nouvelle semaine que nous commençons avec toi. Père, nous voulons sonder tes saintes écritures qui consolent, qui exhortent, qui réconfortent. Père éternel, oui, qu'elle accomplisse pleinement sa mission dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'aimerais vraiment parler à quelqu'un ce matin. J'aimerais, par la puissance de la parole de Dieu, apporter une parole de consolation à un cœur en souffrance ce matin. C'est pour cela que nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Parce que plusieurs cœurs sont en détresse. Plusieurs cœurs sont tristés et abattus, troublés. Mais pourquoi? 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 Votre espérance va demeurer, car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mon frère, je te dis que Dieu est fidèle. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, cette parole est dite par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus, pendant qu'il préparait ses disciples pour les moments difficiles qui devraient passer sur la terre. Pendant que le Seigneur préparait les disciples, alors les disciples ont commencé par connaître une tristesse. Ils sont troublés parce qu'ils ne comprennent plus la portée du message que le Seigneur leur adressait. Parce que le Seigneur Jésus leur expliquait que bientôt, il ira à la croix pour porter le fardeau du monde entier. Bientôt, il va les quitter. Bientôt, il va les laisser. Alors, de ce fait, ces disciples, ces éminents serviteurs de Dieu qui étaient derrière le Seigneur Jésus, ont commencé par être troublés. Parce qu'ils ne comprennent plus le sens de ce message que Jésus-Christ leur donnait. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, oui, c'est ce qui arrive dans chaque vie ici-bas. Forcément, il arrive des moments de turbulence dans la marche de chaque enfant de Dieu, dans la marche de chaque chrétien. Et cela fait que parfois, on est troublé. On est troublé, on se pose beaucoup de questions. Certains, dans leur vie de couple, sont menacés par certains problèmes, soit des problèmes d'incompréhension, soit des problèmes financiers. Cela fait que soit l'homme ou bien la femme est tellement troublé et se demande, mais s'il avait commis une erreur de choisir cette femme ou bien cet homme comme mari ou bien comme femme. Certains, dans leurs affaires, sont troublés parce que les choses ne vont plus correctement aujourd'hui. Et plusieurs se posent tellement de questions. Plusieurs se posent tellement de questions parce que le chiffre d'affaires baisse. Parfois même dans la société, c'est les collaborateurs qui ne mouillent plus le maillot pour que le résultat escompté vraiment soit atteint.
Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Et quelle décision faut-il prendre? Est-ce qu'il faut rebousser chemin? Est-ce qu'il faut baisser les mains? D'autres, même des serviteurs de Dieu, dans leur ministère, ont commencé par rencontrer des difficultés, des épreuves, et se demandent, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce qu'il faut poursuivre la marche? Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, je voudrais te dire maintenant, je veux te dire ce matin, que ton cœur ne se trouble point. C'est le Seigneur Jésus qui a parlé en ces termes à ses disciples, parce qu'il voit leurs difficultés. Il voit combien de fois ils sont troublés. Et Dieu voit combien de fois tu es troublé, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Tu es troublé parce que les choses ne marchent plus comme il se doit. Et tu te demandes la conduite à tenir, ce qu'il faut faire. Peut-être même que tu commences par baisser déjà les bras parce que tu trouves que l'avenir est incertain. Je veux te dire que l'avenir est certain, mon frère, ma soeur, car Dieu est dans la barque. Il a dit dans Jérémie 3, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. » Oui, ce qu'il faut faire, c'est d'invoquer simplement le Seigneur. Et il va te répondre. Le Seigneur est en mesure de te répondre. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Le Seigneur veut te faire voir des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur veut te faire découvrir une nouvelle dimension de ton ministère, de ton entreprise, de tes affaires. Mais pourquoi veux-tu rebousser chemin? Pourquoi es-tu si abattu? Lève-toi, mon frère. Lève-toi, mon frère. Prends un nouveau départ, un nouveau zèle. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Il a dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Le Seigneur voudrait que tu comptes davantage sur lui. Ne compte pas sur un homme. Ne compte pas sur un collaborateur. Ne compte pas sur un féticheur. Ne compte pas sur un marabout. Mais comme sur Dieu et Dieu seul, avec son Fils Jésus-Christ. Il te fera des choses merveilleuses et extraordinaires. Il est fidèle. Et c'est un Dieu qui tient parole. Il n'est pas de ces dieux qui parlent et qui n'accomplissent pas. Quand il parlait à ses disciples, et les disciples étaient troublés, il leur avait dit, je vais vous donner un autre consolateur. Pendant ce temps, les disciples ne comprenaient rien. Mais on a vu que le Seigneur, quand il était parti, le jour de la Pentecôte, leur a envoyé le Saint-Esprit, qui les a visités et qui demeure avec son Église jusqu'à ce jour, qui demeure avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Pourquoi as-tu peur? Tu as un meilleur consolateur. Tu as un meilleur consolateur, un consolateur divin, le Saint-Esprit. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et te comble de ses bienfaits. Et te donne vraiment de prendre un nouveau départ avec lui. Il fera des choses merveilleuses dans ta vie. Car il a dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » Il est fidèle, il agira. Que Dieu te bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Père glorieux, je voudrais te bénir pour tous tes enfants qui m'ont suivi ce matin. Je prie afin que, oh Dieu, tu fasses des choses merveilleuses dans leur vie et que tu glorifies puissamment ton nom dans leur vie. Afin que, oh Dieu Tout-Puissant, celui qui est troublé, découragé, abattu maintenant, oh, puisse trouver la solution à son problème. Et que tu glorifies puissamment et fortement ton nom dans sa vie. Afin que, Seigneur, il voit clairement que tu es le Dieu vivant qui n'abandonne jamais tes enfants en situation difficile et éprouvante. Merci mon Dieu, parce que tu nous as écoutés. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.